Bonjour à toutes les personnes ou bien aux gens qui sont en train de regarder brièvement cette émission. C'est Mister Intellect qui est en train de vous présenter cette émission au sein de le studio Resselem et Studio 97F. Donc nous allons essayer un peu de débriefer la rencontre entre le Real de Madrid et le Real Sociedad. Vraiment, c'était un très grand match hier au Santiago Bernabéu entre ces deux équipes-là. Vraiment un match attractif. C'est surtout ça. Tu as envie de regarder le match jusqu'à la fin. Euh, le joueur qui m'a beaucoup plus impressionné, c'était Take. Le japonais, vraiment, il est sublime. Il est sublime, il est fort. Vraiment, il progresse et il prouve au fil des années. C'est avec ses dribbles. Quand il touche le ballon, c'est que l'équipe adverse va sûrement ressentir ce danger-là. Ce danger. Et hier, il l'a affirmé avec les petits ponts sur Tony Kroos, ses dribbles, le centre sur le but de Barnett. Vraiment, ce joueur, il est extraordinaire. Il est flamboyant. Euh, il a la confiance en soi. Et ça, c'est très important pour un homme. Euh, J'espère qu'il maintiendra le niveau ou bien il se surpassera. Euh, En tout cas, on est très content pour lui. Depuis Mallorca que je le suis, quand il était au Real, maintenant, euh, depuis lors, il était parti à Mallorca. Il est maintenant au Real Sociedad, donc il progresse. Peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Il peut dans le futur jouer au Real de Madrid. Tout ça, c'est possible. Donc, on prie pour lui. Maintenant, on va parler pour moi, l'un des meilleurs milieux de terrain euh, au monde dans le foot actuel. C'est Jude Bellingham. Vraiment, l'anglais, il est étincelant. J'adore ce joueur-là. J'adore ce joueur. Son volume de jeu, le gars, il est énorme. Il court de partout. C'est comme un N'Golo Kanté. Il a un très bon coffre. Et dans le foot, ça c'est très important. Je crois qu'il n'est pas comme Eden Hazard. Il a une très bonne hygiène de vie, ça c'est important. Il respecte l'entraînement. Pour un joueur, ça c'est fondamental pour pouvoir percer dans le haut niveau. Il faut respecter, il faut faire des sacrifices. Et je crois que Jude, il le fait très bien. Il a même failli marquer hier avant la fin du match, pendant les temps additionnels. Vraiment, Jude, et il n'est pas numéro 10, mais Carlo Ancelotti l'a positionné là-bas. Euh, et il fait de tout son possible pour rendre d'accord les supporters. Vraiment, et il s'est vite adapté. C'est ça surtout. Euh, la plupart des joueurs, quand ils quittent un club, ils ont du mal à s'adapter dès leur première année ou bien dès leur première année surtout. Et lui, il a un temps d'adaptation qui est tellement rapide. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare qu'on voit un joueur qui s'adapte très rapidement dans un nouveau championnat, dans un nouveau club. C'est très rare et lui, ça lui réussit bien. Et pour moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris vu ce qu'il faisait
à Dortmund les années précédentes, ça ne me surprend pas. Vraiment, euh, euh, le Real, il montre encore une fois que c'est une très grande équipe parce que moi, je pensais qu'avec le départ de Karim Benzema, ils auraient pu avoir rencontré de très grandes difficultés parce qu'il leur manque ce numéro 9 à la hauteur de Karim Benzema. José Lou, c'est un bon attaquant, mais pas à la hauteur de Karim Benzema. Il faut qu'on reconnaisse ça et qu'on dise la vérité. Mais on ne sait jamais avec les tacticiens comme Ancelotti, les Pep Guardiola, il faut s'attendre à tout. Ils sont capables de tout, de formater une équipe, de former une équipe qui peut gagner. Euh, Même, on l'a vu, peut-être avec Pep Guardiola, quand il perdait la Ligue des Champions. Euh, euh, les années précédentes, avant qu'il le gagne l'année passée, il jouait sans un véritable numéro 9. Donc, on l'a vu. C'est par la suite qu'il est allé chercher Erling Haaland l'année passée et ils ont gagné cette Ligue des Champions. Pourquoi pas le Real ne peut pas faire la même chose? Euh, c'est c'est possible parce que euh, les entraîneurs ils sont très forts. Les Carlo Ancelotti, les Pep Guardiola, Jürgen Klopp aussi. Donc c'était ça en grosso modo ce dont je voulais parler. Mais aussi je vais un peu critiquer l'équipe du Real Sociedad. Euh, Ils utilisent beaucoup plus les couloirs, les couloirs, mais leur milieu de terrain est très fragile. Ils perdent énormément de ballons au milieu de terrain. Et face aux équipes, aux grandes équipes comme le Real de Madrid, ça sera très difficile de les battre de cette façon-là. Quand tu n'es pas capable de gagner la bataille du milieu de terrain, sache que tu vas prendre l'eau, ça c'est sûr. Et je crois que ils sont en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est le rendez-vous des plus grandes équipes d'Europe. Donc, il faut qu'ils rectifient le tir. Je crois qu'ils ont recruté le latéral malien Traoré. Amari Traoré, ça c'est une très bonne chose. L'ancien capitaine du Stade Rennais, ça c'est une très bonne chose. Euh, bah, ils n'ont qu'à apporter des corrections dans leur jeu, corriger certaines choses, et je sais que ça ira. Ça ira parce qu'hier ils ont bien entamé le match, mais finalement ils ont perdu. Mais c'est le Real de Madrid, hein.